Et salut à tous, c'est Jérémy de Creatic.fr. Aujourd'hui, petit tutoriel concernant l'HTML5. On va voir ensemble comment créer un lecteur audio. Donc pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'un fichier annexe pour HTML avec un style. On va pas super bien styliser nos boutons, c'est pas vraiment le but de ce tutoriel. Et ensuite, votre musique. Donc cette musique là que j'ai prise sur internet et bien sûr qui est gratuite, hein, n'oubliez pas. Voilà. Alors on va aller directement dans notre code. On va récupérer dans un premier temps notre audio, notre musique, grâce à la balise audio. Tout le monde doit connaître déjà cette nouvelle balise. Donc audio, on va rechercher la source de ce fichier-là, de notre audio, donc comme si c'était une image, donc src, pour trouver la source. Ensuite, je l'ai appelé musique, je crois, musique, et ensuite l'extension, donc c'est mp3. Et ensuite, on va lui attribuer une idée qui va nous servir pour la suite de ce tutoriel. Donc on va l'appeler comme c'est un lecteur, donc lecteur tout simplement. Je ferme ma balise audio comme ceci. Maintenant on va créer une div qui va contenir plusieurs boutons, le bouton play, le bouton pause, volume moins et volume plus. Donc div comme ceci. Ensuite on va créer des boutons, donc button. À l'intérieur on va mettre play pour le premier bouton. Donc les autres boutons je vais les faire à la suite. Mais juste avant on va un petit peu mettre de JavaScript. Pourquoi? On va dire en JavaScript que lorsqu'on va cliquer sur le bouton play, on veut récupérer le fichier source attribué à l'idée présent ici. Donc un petit peu de JavaScript, hein, ça fait pas de mal. C'est vraiment une chose basique, c'est le onClick. Je pense que vous quand même devez le savoir, comment il fonctionne, etc. Sinon je vous invite à regarder la doc, pardon. C'est pas extraordinaire à savoir. Donc en JavaScript, comment récupérer un élément par une idée, c'est le document, c'est le fameux document point, comme certainement me le proposer, voilà celui-ci, get element by id. Donc là on veut récupérer quoi? On veut récupérer l'id lecteur, qu'on a déclaré juste au-dessus, et on va lui appliquer la fonction play. Donc play, comme ceci. On va les vérifier vite fait dans le navigateur parce que ça donne. Donc là on a un petit bouton play, ok, si je clique, ça fonctionne bien. Donc on a la musique qui démarre, très bien. Hop, on va arrêter ça tout de suite. Je retourne dans ma page, index.html. On va maintenant créer les autres boutons. On va faire du copier-coller. Donc de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de créer le bouton ici. On va mettre dans un premier temps le volume plus. Volume plus. Ok, donc là c'est pas play, donc c'est une autre syntaxe. C'est point, si je me souviens bien, volume. Là c'est plus, donc c'est plus égal. Et ensuite la valeur d'ajout de volume. Donc en gros là on pourrait mettre, on va mettre 0.2. Après à vous de choisir la valeur tout simplement. Ensuite on va créer d'autres, les autres. Hop. Le volume moins par 2 et on va mettre quand même le bouton pause avant. Hop, avancer de, voilà comme ceci. Donc là c'est pas play, donc là si c'est pause et là on veut dire pause. Très bien. Hop, je vais enlever la ligne qui sert à rien là. Voilà, on va vérifier ça dans la page. Donc play, ok, pause, ok, donc on va faire play. Donc là je me suis trompé dans les valeurs, donc je sais plus c'est lequel. C'est le deuxième, volume moins ici. Donc on va le refaire. Donc play, ok, pause, ok, donc on va remettre play, moins, voilà, il n'y a plus rien. Et j'augmente petit à petit par 0.2. Ok, très bien. Donc comme vous avez vu, comme vous avez pu le constater surtout, c'est que en HTML5 c'est super rapide à mettre en place un lecteur audio, plus de ne passer par Flash. Ce tutoriel est déjà fini, j'espère qu'il vous a plu, il a été assez court, et je vous dis rendez-vous au prochain.